Bonjour à tous, je vous invite à découvrir le premier atelier de Mariama Fashion Production en Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Venez avec moi. Je m'appelle Mariama Kamara, je suis la fondatrice de Mariama Fashion Production, Mariama Kamara, et la cofondatrice de There Is No Limit Foundation, et puis on aura le temps de découvrir mes autres sociétés. D'abord, je suis d'origine guinéenne, c'est très important. Je viens de la Guinée-Conakry et depuis maintenant bientôt 20 ans, j'habite à New York et c'est là-bas que j'ai commencé toutes mes sociétés. J'ai commencé ma carrière en tant que mannequin et après j'ai fait le maquillage, j'ai été styliste. Mais ma carrière, pour moi, tout a commencé en 2012 quand j'ai eu la chance de travailler avec Tory Burch. C'est une créatrice américaine qui m'a donné la chance. Elle a fait une collaboration avec notre fondation There Is No Limit. Et j'ai vu ce succès et je me suis dit pourquoi pas donner cette même opportunité aux artisans dans le continent africain. Parce que depuis à bas âge, moi j'ai aimé le textile. C'est quelque chose qui est comme un héritage pour moi. Toute ma famille maternelle, tout le monde fait le textile, donc j'ai grandi en regardant ça. Donc ça m'a donné tellement de passion pour ça. Donc, et puis aussi j'ai remarqué qu'en Afrique, il y avait tellement de talent. Et ce qui manquait au fait, c'est l'opportunité qu'ils n'avaient pas. Et moi, je voulais donner cette opportunité par rapport à Mariama Fashion Production. Alors après le studio, je vais vous amener maintenant pour voir mon atelier où on crée tous les échantillons pour nos clients. Parce que c'est ici qu'on crée tous les échantillons avant de les faire en masse production. Alors, venez avec moi. Alors voilà Zoumana, it's our master weaver. Et là, Zoumana est en train de faire le tissage avec la teinture naturelle. Si moi aujourd'hui j'ai la chance d'être où je suis, c'est parce que d'autres personnes m'ont donné cette opportunité. Donc j'aime voir des jeunes talentueux comme ça ou même des femmes qui ont beaucoup de talent. Parce qu'une fois que nous, on vient dans leur vie, on améliore leur façon de créer. Alors voilà mes feuilles d'oignon que j'adore. C'est des feuilles que je prends au marché. J'ai fait une petite collaboration avec les femmes. Alors avant, quand elles vendaient leurs oignons, tout ça c'était par terre, personne ne les utilisait. Mais aujourd'hui, nous on part et on récupère et on crée du textile avec. Donc on l'a juste mis en petit feu. On attend que les oignons sortent leur jus, leur couleur et tout. Et après, on aura nos laines, nos tissus, quelque chose comme ça. Des fois, ça prend jusqu'à 24 heures pour nous, pour que la couleur soit bien. Alors maintenant, je vais vous présenter mon nouveau bébé, Canafrique. Venez avec moi. Le magasin Canafrique, c'est mon cadeau à la Côte d'Ivoire. Pourquoi le nom Canafrique? Canafrique veut dire femme, femme d'Afrique. Cana, ça vient d'un village qui est à 125 km de Ouagadougou. Et il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'aller dans ce pays que j'ai trouvé très fascinant. J'ai trouvé que ce pays a tellement de potentiel. Donc j'ai décidé d'investir sur un groupement de femmes. Donc aujourd'hui, dans la ville de Léo, j'ai un grand groupe de femmes qui nous font le beurre de karité. Et c'est ces beurres de karité qui sont ici à Canafrique qu'on transforme pour faire beaucoup de nos produits. Mais ce n'est pas les seules femmes dont on investit à Canafrique. Canafrique, on investit aussi sur les femmes ici en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana, en Tanzanie. Tout ce qui est dans le magasin est fait par les femmes. Moi, je trouve très fascinant d'aider les femmes. Dès le début, en 2008, quand j'ai créé ma fondation There Is No Limit Foundation, je suis tout de suite là que pour faire un changement, il faut donner la clé du succès aux femmes. Quand je voulais commencer, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, attends, tout ce qu'on va vendre dans le magasin, ce sera les produits que les gens connaissent déjà. Mais en même temps, j'ai eu le courage parce que en tant que jeune africaine de la diaspora qui a vécu au moins presque 20 ans aux États-Unis, j'ai remarqué que chaque fois que je venais en Afrique et que je voulais manger quelque chose, après j'avais des maux de ventre ou que je cherchais des produits naturels, c'était impossible. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas avoir un coin où on peut tout retrouver, même si c'est une idée qui date de 10 ans, c'est vrai que l'idée ça s'améliore avec le temps. Donc pour moi, j'ai eu le courage de commencer Canafrique et aujourd'hui, Canafrique est devenue une référence des produits naturels africains.
Moi, je pense que quand une personne a un rêve et qu'il tient vraiment à ce rêve et qu'il continue à bosser vers ce rêve, il peut le réaliser. Donc, mon premier conseil, rêvez grand. Deuxième conseil, il faut avoir la passion pour ce que vous faites. Parce que quand tu n'as pas la passion, c'est là où tu vas lâcher. Et quand tu as une passion pour quelque chose, même quand il y a des moments durs, tu vas continuer à pousser parce que c'est une passion pour toi. Et le troisième conseil, je dirais, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Il faut être toi-même. Il faut aller droit vers ton rêve. Parce que sur la route de la réussite, beaucoup de gens vont vouloir te décourager parce qu'ils ont peur de ton pouvoir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu maîtriser. Voilà le secret de ma réussite.